Salut tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment avoir des épaules rondes comme des noix de coco. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1 qui s'appelle le développé halter ou plus communément le développé militaire. Donc c'est un exercice qui va travailler l'épaule sur son ensemble. Donc on va mettre les haltères au niveau des oreilles avec les bras bien vers les extérieurs, d'accord? Et on va pousser vers le plafond, d'accord, en tendant les bras, et on redescend au niveau des oreilles. Il faut protéger les articulations au niveau de la descente. Quand on descend trop bas, pour la plupart, ça claque au niveau de l'articulation de l'épaule, qui est une articulation relativement fragile. Donc idéalement, pour maintenir un muscle en tension, on doit maintenir les haltères au niveau des oreilles. Et ensuite, on va tendre les bras au plafond. Donc toujours très important de respecter la respiration. On inspire à la descente et on expire à la montée. Donc l'idéal pour les débutants ou même les confirmés, c'est de faire beaucoup de répétitions dans un premier temps. Alors moi j'aime bien faire 60 répétitions pour apporter du sang dans les muscles, ce qu'on appelle l'hypertrophie. Et dans un second temps, il est intéressant de doubler voire tripler la charge sur une fréquence de 12 à 20 répétitions pour ensuite faire ce qu'on appelle un catabolisme pour améliorer la tension musculaire. Deuxième exercice pour les épaules, donc je vais vous parler des élévations latérales pour améliorer le faisceau latéral de l'épaule. Alors, beaucoup de gens font les épaules, je le vois dans les salles, je le vois dans mon club, je le vois un petit peu partout, avec des élévations dans cette posture-là, d'accord? Donc cette posture-là est très mauvaise, on peut le voir sur la position, puisqu'on a le biceps qui est orienté vers le plafond, et le pouce qui est orienté aussi vers le plafond, d'accord? Donc on a une tension qui reste constante au niveau du biceps, d'accord? Ça, il faut l'éviter puisque le travail du faisceau latéral de l'épaule va être limité. Je vais me mettre de dos et vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre comment améliorer la tension sur la partie latérale de l'épaule avec la position du coude. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Vous y verrez apparaître un rond rouge. Et ensuite, quand je vais orienter mes pouces vers le bas, vous avez vu le coude, là on est sur le biceps, et quand je oriente le pouce vers le bas, j'ai le faisceau latéral tout de suite qui se met en contraction. Donc l'idéal, c'est d'avoir toujours une orientation des pouces en bas, toujours en verrouillant les poignets, et on a le faisceau latéral de l'épaule qui se contracte. D'accord? Je vais le mettre de face, ce sera plus simple. On a donc les haltères, je le fais à vide bien entendu, et on oriente les pouces vers le bas, et on contracte le faisceau latéral de l'épaule, ici. Donc l'idéal, première série 60 répétitions. Pour les intermédiaires ou les débutants, même les confirmés, avec une charge modérée. L'idée c'est de contrôler la première phase de la répétition jusqu'à 60 pour apporter toujours du sang. Et ensuite, on double voire triple la charge pour faire un catabolisme avancé avec le faisceau latéral de l'épaule. On va enchaîner sur un autre exercice qui s'appelle, la partie antérieure, c'est pour la plupart l'oiseau, il y en a qui le font avec haltères. Moi, je vais vous montrer le crossover au câble à la poulie et on va faire ça tout de suite. Donc, je vais vous montrer comment travailler la partie antérieure de l'épaule. C'est une partie relativement difficile. C'est vraiment un intérêt pour développer l'ensemble de l'épaule de manière à ce qu'elle soit harmonieuse et bien ronde. La plupart des gens ont l'avant de l'épaule et le faisceau latéral développé. Et derrière, ils n'ont pas de développement puisqu'ils ont du mal à sentir la sensation de congestion sur la partie antérieure de l'épaule. Donc je vais vous montrer comment le faire de manière simple et efficace. Alors c'est une technique très simple que beaucoup connaissent, mais je vais vous montrer une technique un peu plus personnalisée. Donc pour travailler la partie antérieure de l'épaule, on fait un crossover. On va orienter donc le biceps contre l'oreille et on va descendre toujours en gardant le bras fléchi vers l'extérieur, d'accord? Et ça va permettre une contraction au niveau du faisceau antérieur de l'épaule, d'accord? On revient en position de départ et on ouvre. 1, 2, 3, 4. Le fait de travailler sa respiration, donc là on fait un effort, on souffle, on relève, on inspire. Donc on va pouvoir apporter notre élévation et donc du sang dans les muscles. On change de bras, même technique, donc là vous allez voir la partie antérieure de l'épaule qui va se contracter. Donc j'ai le biceps collé contre le visage, d'accord? Et toujours en maintenant le bras fléchi, je vais orienter le coude vers le bas pour améliorer la contraction du faisceau antérieur de l'épaule. 1, 2, 3, jusqu'à 60. Ensuite, quand on a apporté du sang dans cette zone-là, on va doubler voire tripler la charge pour maintenir une phase d'exercice entre 12 et 20 répétitions.
Hein, je le répète aussi, je l'avais mis dans les précédentes vidéos. Dans celle-ci, je le répète aussi, l'intensité c'est le secret. Dans la mesure où on arrive à bien sentir la zone du muscle concernée. Et c'est donc des pauses courtes, entre 30 et 45 secondes de récupération entre les répétitions. D'accord. Voilà pour les exercices de l'épaule. D'accord. Vous avez un programme complet qui va être détaillé à la fin. Et je compte sur vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous, je suis ouvert à toutes les questions pour vous donner un maximum de réponses. Donc K2 Body Diet, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.